pour une bonne négociation, tu dois présenter une offre concrète, que ce soit à ton chef ou au chef des ressources humaines. Tu dois mentionner les points comme par exemple ce que tu as réalisé l'année dernière. Qu'est-ce que tu as réalisé l'année dernière? Combien de chiffres d'affaires tu as généré l'année dernière? En fait, ce sont les éléments sur lesquels tu vas t'appuyer pour ta négociation salariale. Combien de projets as-tu mené à bien jusqu'à la fin l'année dernière? Combien de collègues as-tu formé l'année dernière pendant la période d'essai? Moi, par exemple, je crois dans mon département, je crois j'ai formé, ou alors j'ai formé pendant la période d'essai. Bon, je veux dire, généralement, quand on embauche un employé et tout, quand un collègue, on embauche un nouveau collègue et tout, il a une période d'essai. Pendant la période d'essai, il apprend le travail. Il faut l'intégrer dans la mouvance, il faut lui montrer comment les choses se passent et tout. Et généralement, ça se passe pendant la période d'essai et tout. Donc, voilà, tu peux également utiliser ce levier et dire que voilà, j'ai eu deux, trois collègues l'année passée que j'ai formés qui, pendant la période d'essai et aujourd'hui sont opérationnels. Tu peux utiliser ce genre d'éléments, n'est-ce pas, pendant la négociation d'une augmentation de salaire. Combien de travaux d'études as-tu supervisé l'année dernière? Est-ce qu'il y a les étudiants que tu as accompagnés pendant leur mémoire et tout? Tu dois mentionner tout ça. Ça montre à quel point tu es actif. Ça montre à quel point tu aides l'entreprise à avancer. Tu présentes les chiffres d'affaires que tu as fait, que à cause de ton travail, l'entreprise a pu générer. Combien de nouveaux clients as-tu acquis l'année dernière? Généralement, pour ceux qui sont pour les commerciaux, ça les concerne beaucoup plus. Par tes stratégies, par ton travail, par ta détermination, combien de clients tu as acquis l'année dernière? Quelle proposition de réduction des coûts, par exemple, as-tu fait à l'entreprise? C'est également un point important. Donc, lorsque tu arrives pendant l'entretien d'embauche, tu dis, OK, voilà, pour la réduction des coûts pour tel projet, j'ai proposé telle solution, telle solution, telle solution. Là, tu es en train de montrer aux responsables des ressources humaines que tu as de la valeur et ce que tu gagnes jusqu'ici ne correspond pas à ce que tu apportes à l'entreprise comme valeur ajoutée. Toutes ces raisons que j'ai énumérées vont justifier l'augmentation de ton salaire, par exemple, de X%. Si tu listes tout ça, voilà, tu le fais part de tous ces points-là aux responsables des ressources humaines, tu dis, OK, à cause de tout ce que j'ai cité là, j'aimerais bien qu'on augmente mon salaire de 5%, de 10%, de 15% ou de 20%. Mentionne également l'augmentation exacte que tu souhaites lors de cet entretien. Si tu gagnes 3 000 euros brut, tu dis OK, parce que j'ai réalisé ça, parce que voici ma valeur, voici ce que j'ai apporté à l'entreprise, j'aimerais qu'on augmente mon salaire jusqu'à peut-être 3 500 euros. Tu proposes comme ça et puis vous allez négocier. Il y a certaines entreprises qui ont prévu ce genre d'augmentation en fonction, parce que généralement, dans certaines entreprises, par exemple dans mon entreprise, je vais dire quoi, il y a des étapes, tu vas appeler ça comment? Oui, des étapes. On peut dire par exemple que étape 5, ton salaire varie entre 40 et 45 000 euros brut par exemple. Ou alors étape 6, ça varie entre 45 et 50 ou 55 et tout. Donc en fonction de ça, tu dis ok, bon voilà, si dans l'étape où tu es, si tu as l'étape 5 et que ça varie entre 40 et 50 000 euros brut l'année, alors ils ne vont pas venir te proposer 55 000 euros dans cette étape-là, parce que cette étape a une limite. Donc tu dis, ok, si tu étais à 45, tu dis, vous parlez, va te dire, ok, voilà, on va monter donc ton salaire à 50, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette étape-là. Oui, et là maintenant, vous vous entendez et puis tu obtiens ton augmentation. Donc, il faut être précis. Lorsque tu as une augmentation salariale, il faut être précis. Tu dis exactement au responsable des ressources humaines de combien de pourcents tu aimerais qu'on augmente ton salaire. C'est très important. Sinon, dès qu'il va dire, OK, oui, je suis d'accord, on va augmenter ton salaire, il augmente de 1%, il va s'enquer. Et ce sera pas intéressant pour toi. Donc, il faut tenir compte de ça. Tu dois donner de bonnes raisons pour lesquelles tu aimerais qu'on augmente ton salaire. Tu ne vas pas seulement venir dire au responsable des ressources humaines qu'on augmente mon salaire. Non. Tu dois présenter une évolution positive. Tu dois démontrer lors de cet entretien que tu es une valeur ajoutée pour l'entreprise. Au lieu de dire augmentation de salaire, ce serait même mieux de parler d'ajustement de salaire. Ça fait plus professionnel et ça ne sonne pas. Oui, bon, pour ceux qui parlent français dans d'autres.
Dans les pays où on parle par exemple l'allemand ou l'anglais et tout, il faut trouver dans les expressions qui vont avec. C'est pour ça que tu peux également contacter un expert en recrutement, mais il faut utiliser des expressions pas trop agressives parce que augmentation ça de salaire, ça sonne trop agressif, trop agressif. Tu peux utiliser ajustement de salaire, c'est un peu plus doux, un peu plus gentil et tout. Tu n'imposes pas. En fait, quand tu dis ajustement, ça sonne un peu comme une supplication, c'est très important. Ton chef n'est pas obligé, tu n'obliges pas le chef à te conserver dans son entreprise. Ok? Donc, c'est pour ça que lorsque tu veux tu aspires à une augmentation salariale, lorsque tu aimerais obtenir une augmentation salariale, il faut utiliser les expressions, par exemple, comme ajustement de salaire, et c'est moins agressif. Et pendant cet entretien, il faut éviter d'utiliser certaines raisons bizarres, comme par exemple ta durée dans l'entreprise, mentionner l'inflation, parler de ta famille, c'est-à-dire que ta famille s'agrandit, tu as eu un enfant de plus. Ça, c'est une situation personnelle. Et il faut éviter de te comparer avec les autres collègues. Dire par exemple, tel collègue gagne ceci, moi, pourquoi je ne gagne rien, je ne gagne pas la même chose. Les raisons, par exemple, tu as contracté un crédit et tout, et tu es surendetté, et tu n'arrives plus à payer ton crédit, ou alors venir parler de tes difficultés financières, dire à ton chef ou au chef des ressources humaines, par exemple, que tu as des problèmes financiers, et tu as pris des crédits et tu n'arrives plus à rembourser. Et tout ça, tous ces éléments-là, ce sont des éléments farfelus, ce sont des raisons à ne jamais utiliser lors de ce genre d'entretien. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton entreprise te paie pour un service rendu. Tu n'es pas là pour le voir bébé, il ne te paie pas pour tes beaux yeux, il te paie parce que tu rends un service, tu es payé pour un service que tu rends. C'est comme ça. Donc, en fait, tu es comme une petite entreprise qui a des services, qui vend ses services et on te paye. Il n'y a aucune entreprise où tu vas travailler, il n'y a aucune entreprise où tu vas venir, tu ne vas pas travailler, on va te payer. Non, ça n'existe pas. Donc, tous ces éléments que tu cites, ta famille s'agrandit, ça c'est ta situation personnelle. Tous tes problèmes personnels n'engagent en rien l'entreprise. L'entreprise est là, te paye parce que tu as travaillé. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans une telle négociation avec ce genre d'argument. Sinon, tu vas taper poteau et ça ne va pas aboutir. Donc, il faut tenir compte de ça lors de ton entretien, lors de cette conversation, lors de cet entretien pour pouvoir obtenir une bonne augmentation salariale. Évite de montrer des émotions. L'émotion n'a rien à faire dans une négociation salariale. Lors des négociations, tu dois rester rationnel et objectif. C'est très important. Je m'adresse surtout aux Africains. Tu ne pars pas là-bas faire pitié. Tu ne pars pas là-bas supplier quoi que ce soit. Non, tu demandes une augmentation salariale parce que tu apportes des résultats à l'entreprise, parce que tu es une valeur ajoutée à l'entreprise. Tu connais exactement ce que tu vaux. Oui, l'émotion n'a rien à faire là. Les négociations salariales peuvent donner parfois lieu à des discussions chaudes, animées. C'est-à-dire que tu te discutes vraiment avec ton chef ou alors avec le chef des ressources humaines. Et, et si tu as l'impression d'être traité injustement, si tu as l'impression qu'un collègue travaille moins que toi et gagne plus que toi, oui, et c'est important de souligner ça, mais de manière très stratégique. Ça ne doit pas sortir comme ça de manière crue. Tu dois savoir comment utiliser les bons mots pour que ce ne soit pas trop agressif. Parce qu'en fin de journée, ce que tu recherches, c'est une augmentation de salaire. Et si tu te rends compte qu'il n'y a pas d'égalité dans le traitement entre les collaborateurs du service, entre les collègues, il faut aller doucement, il faut contrôler tes émotions, parle de ça de manière posée, calme à ton chef ou alors parce que ce genre de situation dans un département, tu ne peux pas parler de ça par exemple au chef des ressources humaines, ça c'est quelque chose que tu dois clarifier avec ton chef. Si c'est avec ton chef que tu fais la négociation salariale, et tout, tu dois poser ce genre de situation comme voilà. Si c'est un élément si c'est un élément qui t'empêche de te concentrer, qui t'empêche de bien faire ton travail, tu peux également parler de ça. Généralement, dans les entreprises, il y a un entretien chaque année
pour parler un peu des projets, ce qu'on a réalisé, où est-ce qu'on a fait les erreurs, est-ce que tu as besoin d'une amélioration, est-ce que la firme peut payer peut-être une formation quelque part pour te perfectionner dans un domaine et tout. Ça, vous parlez de ça et puis vous vous projetez donc pour l'année prochaine. Donc, dans toutes les entreprises sérieuses, ça se passe. Ça permet également à ton chef de t'évaluer. Et ça permet également à ton chef de trouver là où tu as besoin d'amélioration pour le bien de l'entreprise. Donc, si tu constates une inégalité dans le traitement entre les collaborateurs, entre les collègues, alors il faut parler de ça à ton chef de manière stratégique en contrôlant tes émotions. C'est très important. Tu peux également le faire pendant la négociation salariale, mais c'est beaucoup plus avec ton chef, pas avec le chef des ressources humaines. Parce que le chef des ressources humaines ne connaît pas exactement comment ça se passe dans votre département. Lui, il est là seulement pour ce qui concerne les salaires et tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les entretiens d'embauche et tout le reste. Voilà ce à quoi, comme on dit, c'est les ressources humaines. Ils s'occupent vraiment des ressources humaines. Ils ne sont pas là pour gérer les tensions entre les collègues dans les départements. C'est très important. Il fallait que je souligne également ça.